Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur vous. Vos fils et vos filles parleront en prophètes. Vos jeunes gens auront des visions, oui, sur mes serviteurs. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils parleront en prophètes. Frères et sœurs, c'est avec cette parole du prophète Joël que je vous accueille pour ce temps de culte. Soyez les bienvenus, que ce soit vraiment un temps de repos, un temps mis à part dans notre semaine, un temps d'écoute, de louange et de prière. Et pour celles et ceux qui auraient un peu trop chaud, il y a quelques bouteilles d'eau au fond du temple. N'hésitez pas à vous servir, pouvoir ainsi tenir, si je puis dire, pendant cette heure de culte. La grâce et la paix vous sont données au nom du Dieu vivant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Amen. Et je vous invite à vous lever
pour entonner l'invocation au Saint-Esprit. Louons l'Éternel. Tous ces décris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Entrez dans son temple avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. Amen. C'était le psaume 100, et c'est ce même psaume que je vous invite à chanter en prenant dans votre recueil de chants, au début de votre recueil, le numéro 100, B, 100, B. Écoutons les paroles d'alliance. La parole du Seigneur est parfaite. Elle restaure la vie. Le témoignage de l'Éternel est sûr. Il rend sage le naïf. Les directives de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Et le commandement de l'Éternel est limpide. Il fait même briller les yeux. Oui, les règles de l'Éternel sont vérité. Elles sont toutes justes et plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel qui coule des rayons. Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés de toi, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur.
Chantons l'esprit de lumière. Seigneur Dieu du ciel et de la terre, nous voilà rassemblés en ce dimanche pour écouter ce que tu nous dis et cesse de nous dire, pour te louer ensemble, tant bien que mal, pour t'invoquer d'un seul cœur, afin que tu nous donnes ce que tu peux seul nous donner. Nous avons besoin de pardon pour les fautes que nous avons commises. Nous avons besoin de lumière, tant l'obscurité est grande qui nous entoure. Nous avons besoin de courage et de force renouvelée pour poursuivre notre chemin et pour atteindre enfin le but fixé par toi. Enfin, nous avons besoin de croire davantage en tes promesses, d'espérer bien plus en ton amour et d'éprouver pour notre prochain un amour plus grand, à la mesure de cet amour dont tu fais preuve en nous donnant ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte, que nul ne peut fermer. Tu n'as que peu de force, je le sais, et pourtant tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voilà pourquoi heureux ceux qui lavent leur robe, pour avoir droit à l'arbre de vie, et pour entrer par les portes dans la ville. Oui, je viens bientôt. Frères et sœurs, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous tous. Dieu nous pardonne. Hier est passé, demain n'est pas encore là, mais aujourd'hui Dieu
nous relève. Amen. Je vous invite à manifester votre joie par le chant indiqué. Pour ce dimanche, jour de repos des fatigués et de respiration évangélique, pour les essoufflés que nous sommes, eh bien, nous recevons un morceau de pain de vie, ce morceau de pain que nous prendrons dans un instant, mais qui est d'abord nourriture à travers la parole de celui qui nous rassemble. Et cette parole, en première lecture, nous invite à ouvrir la Bible dans son premier livre, le livre de la Genèse, avec une figure qui apparaît. Abraham, celle-là nous la connaissons, mais l'autre figure, bien moins connue, est celle de Melchisédek. Melchisédek qui est seulement nommé 2 fois dans l'Ancien Testament, dans la Genèse et dans un psaume. Et je commence par vous rappeler l'histoire. Une guerre vient d'éclater dans la région et 2 petites coalitions s'affrontent. Et pas moins de 5 rois se font la guerre, chacun étant entouré pour la bataille du meilleur de ses troupes. Et le roi de Sodome fait partie des combattants, mais Melchisédek et Abraham ne sont pas directement liés à la bataille au début, mais les choses petit à petit vont changer. Et à l'issue de la bataille, le roi de Sodome est vaincu. Or, parmi ces sujets, il y avait Lot, le neveu d'Abraham, qui est prisonnier. Et Abraham, prévenu, va voler au secours de son neveu, délivrer Lot, et en même temps le roi de Sodome et ses sujets. Et conformément à l'usage, le roi de Sodome va désormais devenir allié d'Abraham. Et c'est alors qu'intervient Melchisédek, probablement pour un repas d'alliance. Un repas d'alliance. Je vous fais lecture au chapitre 14, des versets 18 à 20. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Nous sommes donc ici en présence d'un repas d'alliance et vous aurez tout de suite fait le parallèle avec le 2e récit. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première, au chapitre 11. Et voilà ce qu'écrit Paul au verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »
De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Ce soir, je vous fais grâce de l'évangile du jour, à savoir l'évangile de la multiplication des pains par Jésus dans l'évangile de Luc, pour me concentrer sur cette parole de Paul. Je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition. Et ici, le sens du mot tradition signifie une habitude à respecter. Mais pas seulement une habitude à respecter, aussi le dépôt précieux que nous transmettons fidèlement de génération en génération. Et ne l'oublions pas, si nous sommes réunis ici, en ce lieu, si nous sommes croyants aujourd'hui, c'est parce que depuis plus de 2000 ans, les chrétiens, à toute époque, ont fidèlement transmis ce qu'on pourrait appeler le trésor qu'ils portaient. Et comme dans une course de relais, on se transmet ce qu'on appelle le témoin, qui arrive ainsi jusqu'à nous. Et ici, ce trésor, ce dépôt précieux, eh bien, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine que Paul dit avoir reçue lui-même du Seigneur. Et cela me donne l'occasion de préciser certains éléments concernant justement le repas du Seigneur que nous allons prendre dans un instant. J'ai beaucoup baptisé, entre guillemets, ces derniers temps. Il y aura encore dimanche prochain à Vence 3 baptêmes, nous nous réjouissons. Et c'est l'occasion, du coup, de dire quelques mots à la fois sur le sacrement du baptême et sur le sacrement de la Sainte Seine, qui sont les deux sacrements que le protestantisme a retenus depuis Martin Luther et Calvin. Et je n'aborderai pas la question
sous l'angle historique, en vous retraçant toutes les polémiques qui ont eu lieu autour du sens de la Sainte Seine, autour de la nature, de l'efficacité du sacrement, mais je mettrais plutôt à la place, je me mettrais à la place d'un observateur étranger qui assisterait à notre culte et qui nous verrait, comme nous allons faire dans un instant, faire cercle autour de la table pour communier au pain et au vin du Seigneur. Et peut-être que pour cet observateur étranger, qu'il s'agisse d'ailleurs du baptême ou de la Sainte Seine, le sacrement sera d'abord perçu comme un rituel. Et il verra le pasteur ou bien l'officiant, prédicateur laïque, accomplir certains gestes, se servir de certains éléments, l'eau du baptême, le pain et le vin de la Seine, et il entendra prononcer, bien sûr, quelques paroles, peut-être un peu magiques, ou en tout cas pas très bien comprises, qui donneront sens, néanmoins, à ce qu'il est en train de faire. Mais malgré ces paroles qui instituent et qui expliquent les rites, notre observateur, pas très fidèle au culte, disons-le, eh bien, se posera sans doute certaines questions que vous vous posez, peut-être d'ailleurs aussi, comme lui. Et je voudrais les poser à sa place. Et elles touchent au cœur même de notre question, mais qu'est-ce que c'est la Sainte Seine? Qu'est-ce que c'est un baptême? Qu'est-ce que c'est un sacrement? Et par exemple, notre visiteur qui entrera pour la première fois, peut-être dans un temple protestant, se dira: est-ce un rite pour initier? Ou un rite d'initiation obligatoire? Est-ce que j'ai le droit même d'y prendre part? Est-ce que j'ai le droit d'être là? Est-ce que, éventuellement, je peux participer à ce qui se passe et prendre le pain et le vin de la Seine? Et est-ce que ce rite a un caractère protecteur? Est-ce qu'il sauve même de quelque chose? Et, allons plus loin, n'a-t-il pas même quelque part fonction d'acte magique? Ces questions, frères et sœurs, ne croyons pas qu'elles sont si naïves que cela. Je pense que ce sont vraiment des questions que les uns et les autres peuvent se poser. Et elles débouchent sur des questions théologiques dont d'ailleurs nous ne pouvons pas faire l'économie et qui ont, comme je l'ai dit au début, été vraiment l'objet, malheureusement, de polémiques dans l'histoire de l'Église, à savoir la question de l'efficacité du sacrement. Si c'est un rite efficace en lui-même, et donc un peu magique, et notre observateur étranger alors aura peut-être envie d'y participer en se disant: ben voilà quelque chose qui peut peut-être me faire du bien. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la Sainte Seine m'émeut toujours profondément. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tant que célébrant et en tant que participant dans l'assemblée à laquelle j'aime me joindre, j'aime que, en effet, le pain circule, que la coupe, plutôt maintenant, Covid oblige, les petits gobelets circulent, et qu'ainsi, à travers un morceau d'orgue, écoutez, qui nous incite au recueillement, bien comme ça, quelque chose se passe qui dit notre foi, qui dit notre relation à Dieu, notre communion au Christ et notre communion les uns avec les autres. Et
Et c'est d'ailleurs peut-être pour préserver et approfondir cette émotion que j'aime qu'il y ait aussi des cultes sans Sainte-Seine, de manière à ne pas trop banaliser la Sainte-Seine, de manière à en faire toujours finalement un événement un peu exceptionnel. Et c'est le cas à Grasse, puisque vous le savez, nous avons un culte avec Sainte-Seine, et puis le dimanche suivant, un culte sans Sainte-Seine, et puis ensuite à nouveau, un culte avec Sainte-Seine, et c'est bien, me semble-t-il, qu'il y ait cette alternance. Encore une fois, pour ne pas banaliser ce qui est de l'ordre du sacrement, ce qui est de l'ordre de la communion, et de notre relation au Christ à travers vraiment ce moment si particulier qu'est la Sainte-Seine. Mais au-delà de l'émotion, il y a aussi l'exigence de sens. Car, comme le disait le théologien Karl Barth, il n'est pas question d'émotion dans la Sainte-Seine. Il est question de ce Dieu qui vient à nous. Et c'est vrai qu'au-delà de l'émotion légitime, néanmoins, que nous pouvons éprouver en prenant le pain et le vin de la Seine, il y a cette exigence de compréhension, afin que ce moment ne se, comment pourrait-on dire, ne se referme pas sur nous-mêmes ou sur lui-même, mais qu'il ait une résonance, et peut-être même une double résonance par rapport au culte, dans son intégralité, par rapport à ce culte que nous vivons, et puis résonance aussi par rapport au monde qui nous entoure. Ce monde présenté à l'intercession, présenté et déposé dans les mains de Dieu. Et cette exigence de sens, et donc de conscience, eh bien, voilà, nous fait rencontrer des questions qui seront toujours sans réponse, finalement. Celles des différentes interprétations entre les confessions chrétiennes, qui ne nous permettent pas, malheureusement encore, de pratiquer ce qu'on appelle l'hospitalité eucharistique ou l'intercommunion. Mais plutôt que d'aborder cette question encore de la Sainte-Seine par un débat qui me semble plus philosophique que théologique sur la substance du pain et du vin, la présence réelle, spirituelle, symbolique, je voudrais pour terminer, finalement, vous donner 3 clés d'interprétation de la Sainte-Seine à partir de Paul. Non pas à partir de ce texte que nous avons lu, de lui, qui rappelle l'institution de la Sainte-Seine, qu'il a reçue du Seigneur, mais à partir, vous savez, de ce qu'il dit dans sa première épître aux Corinthiens, également chapitre 13, cet hymne à l'amour. Vous connaissez tous cet hymne à l'amour, qui est souvent lu à travers les cérémonies de mariage, où Paul affirme les 3 vertus théologales que vous connaissez également, la foi, l'espérance et l'amour. Et c'est vrai qu'en nous déplaçant à la Sainte-Seine, nous accomplissons un acte de foi. Et c'est sans doute ça l'important. D'une part, nous exprimons notre fidélité à tous ceux, envers tous ceux qui nous ont précédés, fidélité dans la foi, envers tous ceux qui nous ont précédés depuis les temps apostoliques. Et puis, nous exprimons aussi obéissance à une parole du Christ, qui nous a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et d'autre part, nous exprimons confiance face au pardon de cette invitation. Et ainsi, il s'agit d'un mémorial. Nous faisons mémoire de ce qui s'est passé autrefois, du dernier repas de Jésus. Nous invoquons
l'action de l'Esprit Saint à travers ce que nous appelons la prière d'épiclèse. Et en même temps, ce mémorial est une actualisation du dernier repas de Jésus. Une actualisation aussi de la Pâque du Christ. Actualisation qui fait que ce qui s'est passé il y a 2000 ans, eh bien, est comme actualisé dans nos vies d'aujourd'hui. Ce qui fait que ce repas de délivrance de la Pâque juive, délivrance de l'Égypte, est aussi notre propre délivrance de tout ce qui nous empêche de vivre. Et voilà pourquoi celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim, dit la parole. Et tout ceci, du coup, nous considère à partager le pain et le vin, non seulement comme un acte de foi, mais aussi comme un acte d'espérance. Car plus encore, peut-être que l'attente du royaume, ce partage exprime non pas seulement une attente pour demain, mais déjà, aujourd'hui, il exprime sa réalité dans nos vies et dans le monde. Car si la communion fraternelle est possible, c'est parce que tout est déjà accompli. C'est parce que tout a déjà été accompli, une fois pour toutes, dans le Christ et par le Christ. Et malgré, bien sûr, le pas encore du royaume, car nous ne sommes pas, bien sûr, encore dans le royaume de Dieu, faut-il le rappeler, eh bien, il y a déjà, un déjà du royaume au milieu de nous. Il y a déjà une plénitude accordée par la grâce qui anticipe en quelque sorte la fin des temps. Comme vous vous souvenez peut-être de la confession de foi, lors du culte de Pentecôte, cette confession de foi qui nous a été exprimée par Étienne et qui nous vient de Gabriel Vaillant, théologien à Strasbourg. Oui, je crois, l'Église, anticipation du règne de Dieu. Et j'ajoutais, oui, je crois, l'Église, laboratoire du règne de Dieu, qui dans le pain et le vin partagé dit déjà quelque chose du royaume de Dieu. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, c'est pour cette même raison que la communion est également et doit être un acte d'amour. Foi, espérance et amour. Acte, bien sûr, de l'amour de Dieu pour sa création, pour lequel nous le bénissons, en le remerciant de tous les dons qu'il accorde à travers le Christ. C'est ce que nous exprimons dans la liturgie à travers la prière dite de préface, où nous incluons toute la création de Dieu et nous incluons dans cette prière cet immense merci pour cette vie que Dieu nous accorde en dépit de tout ce qui nous arrive. Mais acte d'amour aussi fraternel, par lequel nous nous situons les uns par rapport aux autres, et qui dit l'Église aussi comme une grande fraternité, où les uns et les autres reçoivent la même chose, un morceau de pain, une goutte de vin, comme nourriture, qui dit aussi la joie qu'il y a à se rassembler en Église, en dépit de nos différences, en dépit de nos chicaneries quelquefois, de nos mesquineries, il faut bien l'avouer aussi. Mais au-dessus de tout cela, il y a cet acte d'amour de Dieu et cet acte d'amour fraternel par lequel nous voulons, en venant prendre part à ce repas, dire oui, 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 nous nous aimons les uns les autres. Alors, frères et sœurs, au moment où nous allons communier avec le Christ et les uns avec les autres, souvenons-nous de cet acte de foi, d'espérance et d'amour que représente la Sainte Seine et qui n'est rien d'autre que la promesse tenue, concrète, nous accordant la nourriture dont nous avons besoin pour cette vie nouvelle à laquelle Dieu nous invite. Amen.
ouvrir votre recueil de chants au cantique 41-38. C'est à la page 614. Louange et gloire à ton nom. Alléluia. Chers amis, permettez-moi de saluer la présence de quelqu'un que nous n'avions pas vu depuis très longtemps. Baptiste est parmi nous. Alors vraiment, quelle joie de te revoir, Baptiste. Baptiste, le miraculé, le ressuscité, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, grâce soit rendue à Dieu. Et c'est vraiment une joie de voir pratiquement toute la famille réunie. Il nous manque Eulalie, qui est en Angleterre. Voilà. Pensons à elle aussi. Donc nous sommes heureux de t'avoir parmi nous, vivant, resplendissant. Et nous te souhaitons un bon chemin encore. Je sais qu'il y a encore quelques étapes, voilà, peut-être compliquées à vivre, mais vivons tout ça dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Vous dire que nous aurons aussi la dernière étude biblique de l'année sur le livre du Lévitique, mardi, avec un horaire un peu avancé, à 18h. Ceux qui peuvent se rendre ça largesse, à 18h, mardi, et puis jeudi, un horaire un peu reculé, à 15h. À 15h, là aussi, ça largesse, donc le dernier partage biblique de l'année. Et puis, ce sera aussi samedi prochain, le dernier culte autrement, préparé par les jeunes du caté. Donc, venez nombreux aussi pour ce dernier rendez-vous de l'année, à 18h, ici même. Le thème retenu pour ce culte, Élise, tu te souviens? J'ai oublié. Tu ne te souviens pas? Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, puisque c'est la fin de l'année. Et puisque nous avons parcouru tout au long de l'année, nous avons suivi le parcours alpha, voilà, à travers les vidéos proposées donc, par notre église. Voilà, nous avons choisi ce thème alpha et oméga, début, fin de l'année. Et nous méditerons donc sur ce thème. Samedi, 18h. Y a-t-il d'autres annonces à communiquer? Oui, il y aura un repas des conseillers presbytéraux aussi, pour celles et ceux qui sont là. Vendredi soir, au presbytère, ce sera aussi l'occasion de vous dire au revoir et plus particulièrement au revoir aux deux conseils de grâce et de Vence autour d'un repas fraternel et certainement très convivial. Et le concert le 24. Un concert, oui. Le 25, samedi soir. Concert de l'ensemble Synergie. Synergie, 20h30, ici même. Libre participation
au frais, samedi soir, 20h30. Merci, ce sera donc le moment de l'offrande. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, merci pour ta parole vivante au milieu de nous, pour ta parole lue, ta parole racontée, ta parole incarnée. Que nous sachions maintenant la partager et nous en inspirer. Et dans notre prière, nous voulons maintenant te présenter notre monde, où la joie se mêle à la tristesse, où l'espérance se teinte d'inquiétude, où la peur souvent du changement paralyse nos existences. Aussi que ton esprit nous encourage dans la profondeur de nos vies, dans la profondeur de la vocation de chacun, aide-nous à puiser dans ta parole ce qui nous appelle à vivre. Et que ton amour se transforme en disponibilité à écouter, à partager, à rencontrer, à aimer. Oui, adresse ta parole non seulement à nous tous, rassemblés ce matin en ce lieu, mais adresse-la aussi à nos familles, au près comme au loin. Parle aux malades, aux souffrants, aux agonisants. Parle aux détenus de la maison d'arrêt de grâce. Parle à tous ceux qui, en ce temps de crise, sont agités, fatigués, exténués. Parle aux hommes tristes et têtus, à ceux qui sont trop superficiels, comme à ceux qui pensent trop, à ceux qui sont trop crédules, comme à ceux qui sont trop sceptiques. Parle aux parents et aux enfants, aux professeurs, aux écrivains, aux journalistes, aux médias, à nos autorités politiques et judiciaires. Parle aux pasteurs, aux prêtres et à leurs paroisses, aux hommes grands et puissants comme aux petits et aux faibles. Nous avons tous besoin de t'entendre parler comme toi seul sais le faire. Aussi, accorde-nous à tous un bon dimanche, une bonne semaine, un bon été avec toi et les uns avec les autres
dans ta paix, cette paix que tu nous donnes. Et c'est avec confiance que nous terminons cette prière en te disant d'une même voix et d'un même cœur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous prendrons maintenant le cantique 24-08 pour entrer dans la liturgie de la scène. 24-08, les deux strophes. Frères et sœurs, la Sainte Seine est maintenant célébrée. Louons le Seigneur. Il est beau et il est bon de te louer, Seigneur notre Dieu. Le ciel se réjouit, la terre s'est vêtue de lumière, le monde entier est entré en fête, car c'est dimanche. Le Christ est ressuscité, lui, l'éternelle allégresse. Il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Voilà pourquoi, avec l'Église universelle, avec tous ceux qui frémissent d'une espérance nouvelle, nous chantons la victoire de ton amour. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et Hosanna au plus haut des cieux. Et nous prenons le cantique de Sainte Seine, 587. À vous asseoir, réécoutez ce que vous avez déjà entendu, à savoir comment Paul a reçu du Seigneur l'institution
de ce repas. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe. Après le repas, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Ainsi, toutes les fois que nous mangeons de ce pain et que nous buvons à cette coupe, c'est la mort du Seigneur que nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne. Et je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, envoie sur nous ton Esprit Saint. Envoie sur nous ce souffle de vie, ce souffle de renouveau. Qu'en recevant ce pain et ce vin, il nous soit ainsi donné de communier au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ, et qu'il nous soit aussi donné de communier les uns avec les autres. Telle est notre prière au moment de nous approcher de cette table. Amen. Tout est prêt, dit le Seigneur. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur lui-même qui préside la table. Voici la joie par nous désirée et que lui-même nous donne. Voici le pain dont nous avons besoin et que lui-même distribue. Tout est prêt, dit le Seigneur. Venez. Et j'invite celles et ceux qui souhaitent communier à se lever, à entourer la table et à continuer le cercle dans l'allée centrale. De nos rencontres et communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang répandu pour la multitude en rémission des péchés. Amen. Que ce pain nourrisse notre foi.
rendu, Seigneur. Tu nous as donné dans ce pain et ce vin les signes de ton royaume. Accorde-nous maintenant d'annoncer ta venue dans la joie tous les jours de notre vie et que toute la création s'éveille à ta lumière. Amen. Nous allons en paix avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à regagner votre place pour prendre le chant de scène indiqué. Frères et sœurs, dans la confiance, allons maintenant. Dans la joie, allons maintenant. Dans l'espérance, allons maintenant. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Nous terminons notre culte avec le dernier chant. Bénis, ô Dieu, nos routes, nous les suivrons heureux.